Nathalie et Guillaume, bonjour à vous. Bonjour Mathieu. Salut Mathieu. Aujourd'hui, nous avons tout vérifié, tout va bien, aucune pollution avec nous. On est prêt pour faire une enquête dont vous ne connaissez pas du tout le sujet. Et je vous le dis, bon, tout le monde connaît un petit peu malheureusement ce sujet, c'est le cancer. Effectivement, on a tous, soit dans notre entourage, soit dans voilà, une personne qui a pu justement avoir un cancer. Et effectivement, j'aimerais qu'on aille regarder s'il y a des raisons énergétiques plus que physiques par rapport à cette maladie ou à ces développements de peut-être sur certains organes. Peut-être je vous propose de faire quelque chose de très didactique, c'est d'aller voir quelqu'un, par exemple, qui aurait justement un cancer, et juste de simplement regarder ce qui s'est passé dans sa vie et pourquoi cette personne a un cancer. Est-ce que Nathalie ou Guillaume, vous avez trouvé quelqu'un? Alors, première chose que je perçois, c'est que au niveau énergétique, ça se représente comme un brouillard gris, quelque chose de une, une sorte de nuage, quelque chose de gris épais, et ça m'indique interférence. D'accord, Première chose que je perçois, c'est ça. d'accord. Guillaume, qu'est-ce que tu perçois de ton côté? Alors moi aussi, c'est parti d'un point de vue énergétique et Mhm. je vois en fait un amas d'énergie qui ne circule plus en fait, qui est comme sclérosé. Tu vois, c'est comme si le cancer en fait était une structure énergétique condensée et qui n'arrive plus à s'éliminer, à circuler et qui se referme un peu sur elle-même, tu vois? Comme une sorte de vortex négatif, tu vois? Un truc comme ça et en fait, cette énergie tourne sur elle-même et nourrit la maladie, ouais. D'accord, C'est comme une chape, en fait, qui reste en suspens au-dessus de la personne et ça la sépare. Ça la sépare de son énergie et de sa conscience, de son esprit. Il y a pas de communication mhm. et ça circule pas. Il y a pas de circulation énergétique, en fait. Ah, Donc là, vous êtes donc plus. Est-ce que, par exemple, à cause de cette maladie, alors je rappelle aussi quelque chose d'important, c'est qu'on n'est pas du tout des médecins. Si jamais vous êtes lié à cette maladie ou avec une personne qui a cette maladie, rappelez-vous que effectivement tout ce que l'on voit est à mettre avec beaucoup de discernement et qu'il ne faut pas justement arrêter un traitement, par exemple, si vous êtes dans une chimio ou avec des prises de médicaments par rapport à ce qu'on pourrait voir ou pas dans cette enquête. C'est important de le rappeler avant de continuer un peu plus loin, effectivement. Est-ce que cette maladie, de votre point de vue toujours, est quelque chose de plus physique ou plus énergétique? Pour moi, clairement, les tout de 2. suite, Mmh, moi, mmh, tout de suite, mmh, c'est énergétique et mmh. c'est en fait, la conséquence, c'est le physique, c'est la conséquence, mais ça démarre par, une énergie qui est bloquée, qui est comprimée, Mmh. compressée, tu vois? Et qui, à force d'être là et de ne plus bouger, a des répercussions sur le physique, transperce, en fait, les différents corps. D'accord. Et qui Exactement. vient s'installer et s'accumuler dans une partie voilà, une région particulière. Ce qui est un peu troublant par rapport à l'étude de cette maladie, c'est que des personnes qui sont justement dans un environnement, par exemple, la personne, on connaît Thierry Ardisson, par exemple, qui a tout le temps fumé à la télé. On l'a toujours vu en train de fumer, fumer, fumer. Et au bout d'un moment, il s'est dit, bon, je vais quand même, j'ai pris de l'âge, je vais quand même aller faire un examen parce que j'ai surtout certainement des problèmes. Et en faisant les radios, justement, il n'y a eu rien du tout, comme s'il n'avait jamais fumé de sa vie. Donc ça veut dire qu'il s'attendait presque à avoir un cancer parce qu'il avait vraiment fumé beaucoup. Et pourtant, il expliquait dans une interview qu'il n'avait rien. Et il y a des personnes, effectivement, qui sont sujettes à beaucoup de pollution extérieure, donc physique, et qui ne développent aucun cancer, et d'autres personnes qui ne le sont pratiquement pas, et qui vont justement développer des cancers. Est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça, justement? Ouais, Il y a moi, mmh. alors, je sais pas, non, vas-y, Nathalie, je te coupe la J'en parole. ai pas pour longtemps, simplement, je Vas-y, vois vas-y. un fort lien aux émotions. Heu, D'accord. voilà, une Est-ce que répercussion aussi des émotions sur le corps. Mmh. est-ce que c'est justement ces émotions qui vont faire se cristalliser, ces pollutions extérieures?
Ce sont les émotions qui ouvrent les failles aux interférences extérieures dans l'éther, en fait, et Mhm. qui viennent générer cette chape au-dessus du corps. D'accord. Guillaume? Alors moi, ta question, elle m'a tout de suite amené sur le terrain, de la personne, en fait, et ses forces et ses faiblesses, mais surtout énergétiques. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai regardé Ardisson, là, par exemple, tu l'as cité un exemple, et lui, en fait, hem, il a comme un espèce de bouclier, à ce niveau-là. Alors au niveau des poumons, par exemple, il a un bouclier, il a quelque chose qui le protège, il a des énergies qui sont fortes, hem et hem, qui ont, en fait, qui ont pas permis le développement, d'une quelconque maladie, puisque Mhm. l'énergie circule bien au niveau, de ses poumons, de ses défenses, énergétiques au niveau des poumons. Hem, donc tout va bien. Par contre, une personne qui aurait eu une petite faille ou une sensibilité, Mhm. aurait tout de suite été impactée, puisque l'énergie se serait engouffrée dans une faille et se serait développée, se serait bloquée, aurait trouvé un petit creux, tu vois, pour faire son nid et heu et puis voilà. Donc en fait, on n'est pas tous égaux parce qu'aussi ça dépend de Mmh. notre terrain énergétique et de nos forces et nos faiblesses énergétiques. D'accord. Effectivement, quelqu'un qui est, par exemple, complètement nettoyé d'interférences, qui arrive justement à faire circuler ses énergies, serait certainement Mmh. moins touché par cela? Ah oui, C'est ça. complètement. Ce que je voyais aussi par rapport à l'exemple que tu donnais, ce Mhm. cher monsieur, c'est que c'est pas parce qu'il a fumé toute sa vie qu'il va être que ce sont ses poumons qui vont être impactés. Mhm. Il est pas forcément à l'abri non plus, on bon, je sais pas, je le vois pas, hein, dans l'avenir, mais c'est pas parce qu'il fume, c'est pas parce qu'il enfin, s'il devait déclencher cette maladie, c'est pas forcément sur les poumons que ça viendrait se poser. Hem, Ça peut être ailleurs. Alors, c'est Voilà, intéressant ces que tu infos parles que de ça, j'avais. effectivement, Mmh. Nathalie, parce que c'était ma question, d'après, c'est justement où ça va se fixer. Et souvent, les personnes expliquent qu'il y a quelque chose un peu de somatique, c'est-à-dire que c'est pas anodin l'endroit où ça vient se fixer, c'est-à-dire que des fois il y a un non-dit, quelque chose, un secret qui est gardé pendant très longtemps et ça va être justement au niveau de la gorge que ça va se développer, de la thyroïde, ou alors il y a des personnes qui vont avoir un traumatisme violent, affectif par exemple et ça va, être plutôt, dans la région du cœur, des seins ou alors inversement. Voilà, on a plein de choses qui pourraient se et souvent il y a une sorte de lien entre la vie de la personne Ouais, et effectivement, l'endroit où le cancer vient se développer. c'est ça, c'est ça. Je reviens aux émotions. En fait, ça va plutôt se situer sur l'organe qui est relié à l'émotion. D'accord? Oui, oui, moi je vois aussi les failles émotionnelles et les failles aussi, tu sais, en fait, c'est comme si, ben, tu as tes différents corps qui quelque part, sont comme des enveloppes, comme des protections et selon la profondeur de la faille, selon la profondeur de la faiblesse, tu Mmh. vas plus ou moins être transpercé, par des agressions extérieures, dont par exemple la cigarette en fait partie. La cigarette peut très bien ou la nicotine ou je sais pas ou, le goudron en fait va aller s'infiltrer dans des failles, Mmh. qui souvent sont des failles émotionnelles et vont aller se fixer. Alors, si la faille est très profonde et va jusque à l'enveloppe, physique, elle va aller se fixer et créer une maladie sur cette enveloppe physique. Mmh. Si c'est juste une faille un peu Mmh. superficielle, ça peut renforcer par exemple, une faille émotionnelle ou une faille, mentale, tu vois? Mais lorsque la faille est profonde, c'est là où le cancer se développe, où la maladie se développe. Alors profonde, mais aussi dans le temps, sur une longue durée, c'est ça? Ben, si on s'occupe pas de notre faille, si à un Mmh. moment donné, on laisse cette faille ouverte, ben, et qu'il y a des agressions extérieures, petit à petit, cette faille va être creusée et va devenir de plus en plus profonde, jusqu'à toucher le corps physique. Donc, D'accord. c'est pour ça que, c'est bien de faire son propre nettoyage, de prendre soin de soi, d'observer ses émotions pour justement panser ses blessures et surtout les blessures émotionnelles dont parlait Nathalie, ouais. D'accord. C'est ça, c'est un
un mouvement, cette forme énergétique qui s'installe, en fait, elle s'amasse là, à cet endroit-là, elle s'épaissit. Et après, ce que je perçois, c'est comme des petites gouttes, comme un gros nuage qui va se mettre à pleuvoir. Et je vois des petites gouttes noires, sombres. Et ces gouttes viennent dans le corps, se poser là où la faille émotionnelle s'est créée. Mhm. Et ça va me faire dégénérer totalement les cellules. D'accord. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne, justement, n'a plus ces énergies qui sont en mouvement? Est-ce que ce terrain était déjà propice ou est-ce que c'est justement un traumatisme qui va faire que... Bah, il peut y avoir les 2 en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Là, Alors, Et elle n'est pas consciente. d'accord. Elle est pas consciente. Elle est pas consciente, en fait. Elle peut pas se nettoyer puisqu'elle n'est pas consciente de ce que l'émotion peut générer sur elle. Mhm. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore d'ouverture suffisante pour faire ce travail énergétique de D'accord. nettoyage, de prendre soin de soi. En fait, elles se laissent bouffer, clairement, comme quelque chose qui vient la manger. Qu'en est-il lorsque le cancer n'est pas justement localisé, mais général? Que tout le corps, justement. C'est après, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire que ces énergies, après avoir attaqué un organe, vont partout? D'accord. Ouais. Ça fait comme une alors onde de résonance dans... Pardon, Guillaume. Ouais. vas-y, vas-y. En fait, je voyais un organe qui devenait noir et qui envoyait des ondes sur les autres organes. Et ça fait une résonance et ça va euh, comme, j'aime pas dire ce mot, mais pourrir aussi. Je vois comme de la putréfaction. D'accord. Mm. Est-ce que ça veut dire que si une personne prend conscience de cela, que c'est énergétique avant d'être physique, ou en tout cas une cause de ce qui se passe au niveau de l'énergétique, il y a moyen aussi de changer les choses? Bien Alors sûr. là, je ferai encore Complètement. une autre parenthèse en expliquant, pour que ce soit un peu pédagogique, comment ça fonctionne justement, par exemple en hypnose régressive. On dit souvent qu'il y a un temps de métabolisation parce que justement quelqu'un, par exemple, qui est alcoolique et qui aurait bu toute sa vie, si elle arrête de boire aujourd'hui, son foie est toujours un foie d'alcoolique. Et pour information, il faut 7 ans pour que le foie ait vraiment évacué toutes les cellules alcooliques pour qu'elle soit un vrai foie considéré qui est comme n'ayant jamais bu d'alcool, par exemple. Donc là, encore une fois, il ne faut pas s'attendre non plus à des choses miraculeuses dans le physique. Si c'est énergétique, après, ça peut peut-être améliorer quand même la situation. Qu'est-ce que vous voyez, vous, de... Ouais, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on s'aperçoit qu'on a une faille énergétique, une faille émotionnelle, ce qui est intéressant, c'est de l'observer, de la conscientiser et surtout de la combler, en fait, c'est-à-dire essayer de voir pourquoi cette faille s'est créée et faire en sorte qu'elle soit en paix et qu'elle soit rebouchée et qu'elle soit pleine d'amour, on va dire, Mhm, pour que plus rien ne s'engouffre dedans. Et quand on a fait ce travail, le corps, lui, va réagir, c'est-à-dire qu'il va se nettoyer. Il va dire: «OK, je n'ai plus cette faiblesse, heu, mhm. la personne a compris que j'avais cette faiblesse et donc je peux entre guillemets, je peux lancer un processus de guérison et de régénération». Tu vois? Mhm. Nathalie? Oui, clairement, l'énergie, en fait, accélère le processus. Une personne, alors tout dépend aussi du niveau de conscience de la personne. Mhm, Ça peut aller très très vite sur une personne ultra consciente parce qu'elle manipule déjà l'énergie, elle sait travailler avec, elle sait euh, la faire circuler dans son corps. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à... Oui, parler, parler à son corps, parler à ses cellules, comme communiquer avec pour faire mhm. passer l'information, c'est super important. C'est ce que je percevais. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait un secret, qu'elle a gardé toute sa vie, justement. Et ce cancer, justement, enfin, pourrait se développer au niveau de la gorge, au niveau de cette zone-là, de la parole. Et le fait, par exemple, d'en prendre conscience, que ça peut être la raison
au tout début énergétique qui pourrait avoir les conséquences que l'on connaît, le fait par exemple d'exprimer ce qui s'est passé pourrait peut-être justement créer un terrain justement plus favorable et prêt peut-être d'aller voir un énergéticien ou faire une session d'hypnose régressive, je sais pas, qu'est-ce que vous voyez qui serait plus approprié Je le Ce vois qui est, s'exprimer. ouais, C'est ouais, Pardon, prévu vas-y, sur déjà. Guillaume. Ouais. ce qui est sûr, c'est que ces failles émotionnelles là, ou ces failles, enfin ces traumas en fait de la vie, créent des brèches et donc l'énergie négative en fait, l'énergie, va s'engouffrer dedans et va rester, va stagner, va pourrir dedans et le fait de tout de suite, s'occuper de cette faille énergétique, la regarder et tout ça, referme la brèche et alors moi, tu vois, je voyais au poumon là, tu vois? Je voyais typiquement le secret de famille là, Oui. je le voyais s'ouvrir au niveau du poumon. Effectivement, ça peut être au niveau du chakra de la gorge aussi, Mhm. mais je le voyais à ce niveau-là et je voyais que, on peut s'éviter des déboires, de santé en s'occupant en amont de nos failles, énergétiques. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, peut-être, alors je vais te donner la parole, Nathalie, peut-être vous pouvez aller regarder le cas de quelqu'un en particulier. Juste des exemples, juste pour C'est ce que qu'on soit plus dans voilà. ce que Ouais. tu avais. Ok, Nathalie, dis-moi. Justement, je voyais cette personne dont tu parlais, une personne atteinte à la gorge, et je voyais que ce qui se passe, en fait, c'est que cette énergie s'amalgame et ça se compacte là aussi dans le corps. Ça fait comme une grosse masse noire qui vient boucher. Mhm. Et quand on parlait d'énergie, de prendre conscience et d'extérioriser, je la voyais cracher, comme cracher ce gros truc noir. Et en fait, elle peut s'en débarrasser. D'accord. Avec un travail, oui, en hypnose, tout à fait, un travail de, de conscience de soi. Et ne pas hésiter à s'auto-soigner Mhm. Mais le aussi. premier pas serait celui d'exprimer, dans ce cas-là en tout cas, ou de conscientiser c'est quoi le problème. Oui, exactement. Donc parce qu'on pourrait faire autant de sessions énergétiques que l'on veut et tout ça, si on est toujours dans le déni que peut-être de ce que l'on cache soi-même, quel est Ah vraiment oui, notre problème, ça peut être beaucoup des sources diverses, hein, parce que ça peut être ah une oui, jalousie envers quelqu'un, ça peut être voilà, il y a tellement de traumatismes dans une vie qu'on peut justement garder et puis cultiver, j'ai envie de dire ça, parce que j'ai l'impression que c'est ouais, vraiment pas quelque chose, un traumatisme qui pourrait justement s'étaler sur une semaine, mais plutôt sur des mois et des années, qui justement créent ces énergies qui justement après vont affecter les organes. tout à Guillaume, fait. est-ce que tu as trouvé aussi un exemple? Oui, oui, moi bon, c'est un grand classique, mais c'est, une femme qui a un cancer du sein Oui. et en fait, je vois que cette femme, donc infirmière, est complètement dévouée à la cause des autres et elle ne s'occupe plus, pas, jamais, elle ne s'est jamais occupée d'elle Mhm. et en fait, le corps, en fait, réagit, en lui signifiant qu'elle a besoin de s'occuper d'elle. Elle a besoin de prendre soin des autres et arrêter de se préoccuper des autres, car c'est comme si son corps émotionnel était, décalé par rapport, à sa propre essence. Mhm. Tu vois, en fait, ce qui cause cette faille émotionnelle, c'est que son corps émotionnel n'est plus centré sur elle, donc ben, j'ai une énorme faille donc en fait, elle est comme vulnérable aux énergies extérieures et là, elle se fait toucher par le cancer du sein, tu vois? D'accord. Ouais, vulnérable aux énergies extérieures. Je voyais aussi que du fait d'avoir créé ces failles, un parasitage extérieur s'installe et vient alimenter l'émotion négative qui elle-même alimente le cancer. Qu'en pensent nos parties supérieures de tout cela? Peut-être dans cet exemple-là, vous pouvez aller voir la partie supérieure de. Ouais. Est-ce Alors que là, justement, qu'est-ce que tu veux, Guillaume? non, mais en fait, parce qu'on a toujours la même réponse, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pas la même vision que nous. En fait, les corps supérieurs, ils vibrent dans des énergies où, en fait, tout est expérience et apprentissage, tu vois? Ouais. Et Non, mais c'est bien, c'est bien. ouais, ben, voilà, mais c'est ça, tu vois? C'est toujours en fait, c'est toujours l'opportunité d'évoluer. Mais bon, j'imagine que la personne, dans son lit d'hôpital, Ne le elle a voit du pas mal comme à ça. avoir Parce cette que vision. souvent,
quand par exemple, une personne résout, enfin, dit par exemple, mes parents, ils ont ce problème-là, tout ça, et puis souvent, les personnes sont assez clairvoyantes sur la situation de la personne qu'elles expliquent, en disant, par exemple, ces personnes, elles travaillent beaucoup trop, quoi. Et forcément, ce cancer apparaît justement comme un message pour dire, arrête de travailler autant. Et souvent, même les personnes, donc les patients, se disent, bah, effectivement, il faut que j'arrête de travailler autant, et une fois que c'est enlevé, reprennent exactement la même activité. Est-ce que justement, ça peut être considéré comme un espèce de message, soit de notre partie éthérique supérieure? Moi, ce que je perçois de la partie éthérique, quand même, c'est qu'elle est, quelque part, elle n'a pas le moyen de communiquer correctement avec la partie physique Mmh. et comment dire? C'est comme si ça l'attristait quelque part. Elle est un peu démunie, voilà. Elle se sent démunie de ça. Hem, Aussi par ce désalignement, ce décentrage, Ouais, hem, elle est pas forcément, en adéquation non plus avec ça et ni consciente de tout forcément, de tout ce qui se passe au niveau interférence et c'est là où les parasitages interviennent. C'est justement parce qu'il y a ce décalage entre l'éthérique et le physique. Moi, je les vois en d'accord, déséquilibre toutes les 2, hein, d'accord, 1er plan. Ouais. d'accord. Guillaume, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, j'ai rien de plus. Après, effectivement, c'est toujours, un point de vue, quand on se place, avec les parties supérieures et qu'on regarde d'en haut, c'est toujours l'opportunité à à à avancer, à s'améliorer, à penser ses blessures, et puis surtout à s'unifier, tu sais, à être dans sa Ouais, propre lumière et OK. être souverain, tu sais, de soi et de ses énergies. Mmh. Alors il y a beaucoup de questions qui pourraient être posées par rapport à ce sujet, hein. C'est un sujet assez vaste. J'aimerais juste poser une dernière question par rapport à des cas un peu particuliers. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, se présentent avec un cancer, par exemple, très avancé, un cancer au niveau du cerveau, par exemple, et il y a vraiment, une tumeur très importante et la personne fait justement, une expérience de mort imminente. C'est-à-dire qu'elle décède, mais finalement est récupérée et elle, revient, c'est un témoignage que j'avais vu, elle est revenue en disant: «Mais j'ai vu la lumière, j'ai tout vu derrière, je me suis pardonné à moi-même et je suis revenue». Et en fait, ce qui est le plus troublant dans cette histoire, c'est qu'après on refait des scans et on voit qu'il n'y a plus aucune tumeur. Et Mmh. ça, d'un point de vue médical, c'est qu'une tumeur parte progressivement, d'accord, mais en juste, une soirée, c'est-à-dire qu'on la croit morte, elle revient et puis elle a plus de tumeur. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Écoute, moi, j'ai tout de suite perçu, quand elle fait sa NDE, Mmh. elle a, accès, elle a, une connexion directe avec la lumière. Je voyais la connexion avec la source, hein. Mmh. Hem Et cette lumière vient tout de suite emplir son cerveau et quand je te parlais de rapidité, de niveau de conscience et de rapidité au niveau énergétique tout à l'heure pour venir te guérir, là, Mmh. c'est, quasi instantané parce que tu touches le summum de l'énergie, si tu veux. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que justement ce cerveau, n'avait plus de tumeur? Ah bah, c'est cette énergie lumineuse qui vient prendre place et qui guérit, Mmh. qui remplace les cellules, qui les régénère instantanément. C'est comme une guérison instantanée, spontanée. D'accord. Guillaume? Oui, alors tu vois, je vois des filaments lumineux qui sont en train de se répandre au niveau de la tête de la personne, du cerveau, et ils sont en train de faire comme, alors c'est un peu bizarre, tu vois, ça tourne dans tous les sens comme ça là, il y a plein de rayons, de faisceaux lumineux qui sont en train de tout réparer et Mmh. ce que ça m'a dit sur l'expérience de cet homme-là, c'est que, il avait, une mission en fait, comme une sorte de mission et que, sur terre et en fait, il devait aller au bout de son expérience, tu vois? Il devait revenir pour, aller au bout de son expérience et c'est une expérience de lumière dans la noirceur, tu vois? Il y a une expérience comme ça D'accord. et il fait une expérience extrême pour revenir avec cette lumière et retenter de répandre cette lumière dans cette noirceur.
C'est assez étonnant. Comme si lui, c'était une particule de lumière qui devait percer l'obscurité. D'accord. Comme toucher le fond pour montrer qu'on peut remonter. Ouais, c'est ça. Et puis aller dans les choses les plus sombres pour pouvoir les éclairer. D'accord. J'aimerais me poser une question maintenant, c'est par rapport au medbed. On en parle beaucoup, c'est un peu, on va dire à la mode en ce moment. Il y en a certains qui se sont déjà ouverts, par exemple en France, un peu partout dans le monde. Et justement, on pourrait se demander si ces medbeds pourraient avoir un effet positif sur les personnes qui auraient un cancer. Je perçois ce que j'avais déjà perçu. Je m'y étais déjà connectée il y a quelque temps. Je Mhm. perçois à nouveau la même chose, ça se scinde en deux. Pour moi, ce qu'on a aujourd'hui sur Terre dans notre densité peuvent pas amener la même chose que ceux qui sont utilisés dans la 5D. Il D'accord. y a un manque de, il manque de l'énergie, il manque de la hauteur. Mhm. Ça C'est peut qu'on pas est trop dans fonctionner la, correctement. les fréquences sont trop lourdes pour que l'impact Ouais, soit suffisamment intéressant. ouais, on peut pas l'utiliser sur notre plan, pas Alors, correctement. Mm. pas correctement, mais ça veut quand même dire qu'il y a peut-être un effet. Très limité, ce que je perçois. Est-ce que dans un second temps, dans les années à venir, ce sera possible? Ouais, ouais, D'accord. avec l'élévation des fréquences. Guillaume? Alors c'est marrant parce que je m'étais jamais, connecté à tout ça, j'ai pas fait d'enquête là-dessus et effectivement, je vois comme Nathalie, tout de suite, hein, ça m'a dit: «Il y a 2 types de medbed». Il y a Ouais. ceux qui sont aujourd'hui, sur terre et dans une sorte de dimension effectivement 3D et d'autres Mmh. qui sont au-dessus et je les vois au-delà de la terre. Mmh. Ceux qui sont aujourd'hui sur terre, heu, clairement, ils sont pas trop d'efficacité. Mais par contre, pour répondre à ta question, Mathieu, il y a un truc qui est intéressant, c'est que, tu peux aller dans un medbed terrestre d'aujourd'hui et projeter ta conscience sur un medbed d'autres dimensions et c'est D'accord. comme ça que tu vas pouvoir bénéficier en quelque sorte de la lumière qui arrive dans les medbeds de cinquième dimension, quatrième, enfin je sais pas, ou cinquième, ou enfin sur une dimension supérieure. Et ce que Mmh. je vois de différent entre les 2 medbeds, c'est que le medbed dans la dimension supérieure, reçoit comme, une connexion de la source directement. C'est comme s'il était plugué, tu vois, sur la Mmh. source, alors que celui qui est, sur terre est comme un peu inerte. Ouais, ouais, c'est exactement D'accord, donc ça. ça veut dire comme si cette connexion n'arrivait pas encore totalement sur les medbeds, justement à cause de la densité qui est encore trop forte Ouais, pour pouvoir vraiment, faire recréer cette connexion. Est-ce que Ouais. d'un côté, ce serait pas aussi un peu trompeur pour les personnes d'aller justement chercher une aide extérieure à un problème qui est intérieur? C'est-à-dire que finalement, on pourrait se dire: «Oui, mais si tu as quelque chose à évacuer au niveau de la parole, par exemple, pourquoi aller, évacuer-le justement en disant les choses?» Peut-être aussi que la personne en face a besoin de l'entendre, parce qu'elle est peut-être cru comprendre le problème, voilà. Peut-être que c'est la solution de facilité pour l'homme tel qu'il est aujourd'hui. non, en tout cas C'est dans clair. dans le sujet du cancer qui Mmh. nous occupe aujourd'hui, hein, par rapport au Ouais. medbed. Mmh. Oui, 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 non, mais complètement, ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est ça, c'est d'abord un travail sur soi. Le medbed, il est là plutôt en cas de réparation urgente ou, mais ça colle pas avec ça va pas avec notre plan, avec notre densité et avec justement ces failles émotionnelles et tout ce que l'on vit ici dans cette, dimension, en fait. Mmh. Ça colle pas, ça va pas. OK. Mmh. Bon, on attend pour, quelques années, les années à venir, ça va être, peut-être, très efficace, à l'inverse. En tout cas, ça paraît Mais ce qui est intéressant aussi, Mathieu, tu vois, c'est que je vois quand même malgré tout que le medbed a un côté initiatique à l'énergie, qui peut être OK. intéressant. C'est-à-dire que, bah, effectivement, tu vas t'allonger dans ce lit, tu vas te demander ce que tu fais là et tu vas te demander comment ça fonctionne et en fait, ça va t'amener à cheminer vers,
l'énergie, vers la conscience, vers le pouvoir de l'intention. Et finalement, ça peut t'amener à retourner à l'intérieur de toi. Alors c'est tout à fait intéressant parce que les commentaires que j'en ai eu justement de ces medbeds, certaines personnes justement sentaient des zones que les énergéticiens connaissent très, très bien, qui sont, réactivées justement et qui étaient justement très en lien avec ce que tu es en train de dire. Comme si justement ça se réactivait ou que dans le physique, on commençait à avoir des chatouillis à des endroits que les énergéticiens, connaissent parfaitement en fait, parce que c'est là où l'énergie passe. OK. Ouais, Mais c'est peut-être c'est pas encore assez violent pour vraiment avoir vraiment un ordre médical presque, ouais. Mmh. Mmh. OK. Bon, on ira chercher peut-être plus tard, hein, tout ça peut changer dans les mois à venir, en tout Mmh. cas, bon, on est sur un sujet qui est quand même, justement médical. Je rappelle encore une fois, faites attention, faites preuve de discernement, pour ce sujet ou aussi pour les medbeds, hein, effectivement, n'allez pas plonger dans une solution, directement et de lâcher l'autre. Je parle justement du côté médical, s'il y a mais des choses à faire, faites-le. Et ne prenez pas tout ça. En tout cas, s'il y a des choses à exprimer, s'il y a des choses à évacuer d'un point de vue énergétique, apparemment, ça a l'air de fonctionner aussi. Ouais. C'est toujours une bonne chose. Ok, merci Nathalie, merci Guillaume. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet? Non. Non, juste Non, qu'il faut à vraiment prendre soin de soi. C'est vraiment voilà, important. Ok. travail Alors, sur soi est voilà, essentiel, faites ouais. circuler les énergies, alors peut-être en prévention. Justement, peut-être ce serait le dernier point qu'on pourrait donner, c'est justement comment, et je sais que Guillaume, tu es énergéticien également, en plus de l'hypnose régressive, est-ce que tu pourrais donner un conseil justement pour, au quotidien, faire circuler l'énergie? Ouais, ce qui est important, c'est de s'observer, d'observer, ce qui se passe en soi, d'écouter son corps, c'est vraiment primordial. Savoir, bah, tiens, j'ai mal à l'épaule aujourd'hui, pourquoi j'ai mal à l'épaule? Qu'est-ce qu'elle me dit cette épaule? Et puis observer, l'énergie de douleur de l'épaule. Où est-ce qu'elle va? Pourquoi? Pourquoi elle se place comme ça? Pourquoi je la retiens? En fait, il y a tout Mmh. un travail d'observation, de vigilance et d'accueil de tout ça. D'accord. Est-ce qu'après dans le physique, on peut avoir des mouvements ou effectivement des positions à faire pour justement faire circuler tout cela? Je sais que par exemple le tai chi, le qigong sont aussi peut-être, efficaces, non? Ouais, bien sûr, il y a plein de pratiques, Ouais. il y a plein de choses qui sont bonnes pour faire circuler son énergie, pour l'observer, pour prendre le soin, pour prendre soin de soi. C'est vraiment primordial. D'accord. Le yoga et en termes d'énergie, simplement conscientiser ses chakras, les chakras principaux, je le fais tous les jours, se poser sur chacun d'eux et les ressentir un par un. Ça fait Mmh. tout circuler, vraiment ça marche bien. OK. Ouais. Donc déjà rien que de poser l'intention de tout faire circuler, Ouais. voilà OK. De sentir s'il y a des tensions quelque part. OK, très, très bien. Merci à vous 2, merci beaucoup et merci à tous Merci ceux qui nous Mathieu. auront suivis, Merci. soit sur, ma chaîne, soit sur celle de Guillaume ou celle de Nathalie. On a tous les 3 les chaînes, donc allez vous abonner à chacune d'entre elles et nous laisser un commentaire bienveillant. Chaque fois, ça nous fait toujours plaisir et c'est intéressant de savoir que ça vous a plu, effectivement. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci.